Cher pharmacien, ce petit film vous donne les explications nécessaires relatives à l'utilisation des pop-up dans le cadre de la sensibilisation à la vaccination contre la Covid-19 en pharmacie. Les patients ont une grande confiance en leur pharmacien de référence et en tant que pharmacien, nous sommes donc bien positionnés pour convaincre les patients en cas de doute au sujet de la vaccination Covid. Ces pop-up dans votre logiciel, développé par Pharmaflux, permettent la détection des patients ayant reçu une convocation pour la vaccination Covid. Ceux-ci seront actifs dans tous les logiciels d'ici la fin avril. Ces pop-up contiennent des données de la base de données Vaccination Codes. Cette base de données signale si une lettre de convocation a été envoyée, de même que le statut vaccinal du patient, soit pas encore vacciné Covid ou a reçu une ou deux vaccins. Un pop-up apparaît donc uniquement pour les personnes qui ont déjà reçu une lettre de convocation et qui n'ont pas encore reçu de vaccin, et pour les patients qui ont reçu une première dose mais pas encore la seconde. Nous verrons des exemples de ceci. Ce pop-up est un signal pour que le pharmacien entame un entretien de sensibilisation avec le patient. Le patient envisage-t-il d'aller se faire vacciner ou a-t-il des hésitations? Ici, nous voyons le schéma d'action. Un patient vient à la pharmacie. Lors d'une délivrance à son nom, après lecture de l'e-ID ou via le numéro de registre national, un pop-up apparaît à l'écran qui indique si le patient a déjà été convoqué pour la vaccination ou n'est pas encore totalement vacciné. Vous recevrez également l'information relative au canal via lequel la convocation a été envoyée, par courrier, SMS ou email, ou son statut vaccinal. Sur base de ces données, vous pouvez entamer un entretien de sensibilisation avec le patient. Cela doit bien sûr se faire sans culpabiliser le patient. Le résultat de l'entretien peut être enregistré via les boutons d'enregistrement du pop-up. On expliquera cela plus en détail plus loin. Dès que le pop-up est clôturé, celui-ci ne revient plus lors d'une délivrance ultérieure au patient. De cette manière, vous gardez le contrôle des signaux. Ces enregistrements seront traités de manière anonyme aux fins de recherche scientifique. De plus, il est important de signaler les effets secondaires graves. Via le pop-up, on peut, grâce à un simple clic, avoir accès au formulaire de pharmacovigilance sur le site web de l'AFMPS. Avant de regarder les différentes situations, nous allons tout d'abord parler de la structure du pop-up. Il y a deux sortes ou deux types de pop-up. 1. Le patient a reçu la convocation mais n'a pas encore reçu de vaccin. 2. Le patient a reçu la convocation et a déjà reçu un vaccin. Si le patient a reçu les 2 doses de vaccin, il n'y a plus de pop-up. Le pop-up comporte 3 volets. Dans le premier volet, qui porte le nom d'entretien de sensibilisation, on enregistre le résultat de l'entretien. On en parlera de manière approfondie dans une prochaine partie. Dans le volet 2, ou info, vous trouverez l'ordre chronologique du trajet vaccinal du patient. Convocation activée, les canaux d'envoi de la convocation, lettres, SMS, email, les rendez-vous pris, la vaccination et le type de vaccin. Le dernier bloc contient l'information patient et se referme de manière standard. En l'ouvrant, vous pouvez vérifier s'il s'agit du bon patient. Vous y retrouverez le nom et le numéro NIS du patient. Le volet 3, info du patient, vous devez cliquer pour le dérouler. Vous y trouverez le nom et le numéro NIS du patient. Pop-up avec l'ouverture des infos patients. Vous pouvez y trouver le nom et le numéro NIS du patient. Il s'agit ici d'un pop-up pour le patient qui a déjà reçu un vaccin. On passe en revue son trajet vaccinal. Ici aussi, il est possible de cliquer pour signaler les effets secondaires graves sur le site web de l'AFMPS. Il ne s'agit pas des effets secondaires classiques tels que maux de tête et fièvre. On voit que le 3 février, il y a eu le lancement de la convocation dans la database. Le 8 mars, la convocation a été envoyée aux patients. Et le 18 mars, il y a eu l'administration de la première dose de vaccin et la planification de la seconde dose au 10 juin. Il est temps d'expliquer en détail le bouton d'enregistrement. Ce pop-up comporte 5 boutons. 1. Le patient est déjà convaincu de la vaccination, a confirmé son rendez-vous, il est sensibilisé. Le patient n'a aucun doute sur l'importance de la vaccination.
2. Le patient hésite ou refuse le vaccin. Via un entretien, vous essayez de lui ôter ses doutes. Ce ne sera pas possible avec tous les patients, mais faites toujours une tentative. 3. Suspicion de contre-indication. Dans le cas de suspicion de contre-indication, par exemple des allergies sévères, il vaut mieux renvoyer le patient vers son médecin traitant afin qu'il en discute avec lui. 4. Il n'est pas possible d'avoir un entretien de sensibilisation. En effet, le patient ne vient jamais lui-même à l'officine, c'est toujours quelqu'un qui vient pour lui. 5. Visite suivante du patient. Vous ou le patient n'avez pas le temps d'entamer un entretien. En cliquant sur ce bouton, le pop-up se représentera lors d'un prochain passage à l'officine. Si vous choisissez persuader, suspicion de contre-indication ou sensibilisation impossible, le pop-up est entièrement clôturé et ne réapparaîtra plus. Si vous cliquez sur hésite, le pop-up se représentera lors de la venue suivante du patient à l'officine en déant les 2 semaines. Le patient aura peut-être changé d'avis et vous pourrez alors l'indiquer. Si vous cliquez sur prochaine visite, le pop-up réapparaîtra tant que vous n'aurez pas choisi une autre réponse. Les réponses enregistrées ne sont stockées ni dans le logiciel de la pharmacie ni dans le DPP. Les réponses ne sont donc pas visibles par d'autres confrères. Nous préservons de cette manière la vie privée du patient. Toutefois, les enregistrements seront utilisés de manière anonyme aux fins de recherche scientifique et de rapport. Nous en parlerons plus tard. On a cliqué sur lors de la prochaine visite du patient lors d'une précédente venue du patient à la pharmacie. Tous les patients ne suivent pas le processus standard du trajet de vaccination et ceci est visible dans le pop-up. Ici, nous voyons par exemple un pop-up d'un patient qui a été convoqué via la liste de réservation et qui a déjà reçu un vaccin avant qu'un rendez-vous standard n'ait été planifié. Nous voyons le pop-up d'un patient qui a refusé son vaccin lors de la réception de la convocation via le call center ou le site web. La convocation est signalée comme désactivée. Le pharmacien peut enregistrer le refus de vaccination de son patient. Étant donné que la règle générale veut que le pop-up apparaisse une seconde fois dans ce cas-là, lors d'un passage du patient à la pharmacie en ayant les 2 semaines qui suivent, on pourra également trouver cet enregistrement dans l'info du pop-up. Bien entendu, en tant que pharmacien, vous pouvez vous-même évaluer s'il est opportun d'entamer une seconde fois un entretien au sujet des hésitations sur la vaccination avec ce patient. Nous ne pouvons pas convaincre tout le monde. Vous indiquerez dans l'enregistrement que le patient a refusé une 2e fois le vaccin. Certaines officines peuvent déjà travailler avec des pop-up et il y a déjà des situations où le patient n'avait pas encore reçu sa convocation qui ont été signalées. La lettre de convocation peut être consultée via l'e-box. Vous pouvez mettre votre patient sur la bonne voie. Si le rendez-vous du patient est déjà dépassé entre-temps, le patient peut alors prendre contact avec le centre de vaccination de sa région. Vous pouvez également vous demander si en tant que pharmacien il est bon de voir le trajet vaccinal du patient. Ceci n'est absolument pas un problème. D'une part, le pharmacien avait déjà le droit de consulter le statut vaccinal du patient. Il n'y a donc aucune différence en ce qui concerne le GDPR. D'autre part, un arrêté royal est paru au Moniteur relatif au partage des données dans le cadre de la campagne de vaccination et les pharmaciens y sont clairement mentionnés. Nous espérons que ce petit film aura pu vous aider.